Bienvenue sur cette vidéo qui va vous apprendre à utiliser notre plateforme et vous montrer à quel point il est facile d'éditer nos sites. Avant tout, permettez-moi de vous faire un petit tour du propriétaire. Notre plateforme de démonstration n'est qu'un simple exemple de ce que l'on peut faire. Je vous rappelle que nous réalisons nos sites sur mesure selon vos besoins et envies, que ce soit pour les fonctions qu'ils embarquent ou pour leur design. Ici, nous avons opté pour une présentation sobre, simple, juste pour vous faire une idée. Par exemple, logo, la barre de menu avec ses menus en cascade, un slider en HTML5, ainsi il est visible sur tous les smartphones du marché, le corps du site, le pied de page, autrement appelé footer. Je vais aussi vous montrer quelques pages, une page sans menu, sans sidebar comme appelé dans le métier, donc une pleine page, avec une mise en forme spécifique, l'image, des colonnes, du texte, des tableaux, etc. Il y a des milliers et des milliers de possibilités de mise en page qui vous seront proposées. Une page avec une sidebar à gauche, la sidebar c'est ce qu'on appelle le menu, et une page avec la sidebar à droite. Il faut savoir que ces sidebars sont entièrement paramétrables, on peut les customiser comme on veut et on peut y ajouter tous les modules qui vous seront nécessaires, entre autres et de façon non exhaustive, calendrier, carte, page de contact, etc. Comme je vous l'ai dit, la mise en page de vos sites n'a pas de limite. Si vous avez besoin d'une mise en page spécifique, vous pouvez obtenir tout ce que vous le désirez. Nous proposons de nombreux outils et nous pouvons même en créer sur mesure selon vos besoins, comme par exemple ce tableau cliquable, très utile. Mais le plus intéressant se trouve dans l'administration, ce qu'on appelle le back-office, ce qui se trouve derrière le site. Pour y accéder, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur la page d'accueil de notre site de démonstration, de lire les instructions afin d'obtenir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour que vous puissiez avoir accès à notre administration avec un compte de démonstration, un compte limité mais qui vous permettra de vous faire une idée assez large des possibilités qu'on offre et surtout de la facilité avec laquelle vous pourrez éditer votre site. Une fois votre mot de passe et votre nom d'utilisateur reçus, il vous suffira de vous rendre sur la page de login en tapant dans la barre d'adresse webinium.ch/demo/login LOGIN comme vous pouvez le voir ici. Une fois arrivé sur la page de login, il vous suffira d'entrer vos informations, votre nom d'utilisateur, pour moi client, puis votre mot de passe et de cliquer sur connexion et je vous souhaite la bienvenue sur l'administration, autrement appelée back-office. Vous pouvez constater que notre administration est minimaliste. Nous avons décidé d'y mettre que les éléments qui vous seront nécessaires. Rien de plus, rien de moins. La simplicité pour éviter que vous soyez noyé dans un flux d'informations qui serait totalement inutile. Même le menu que vous allez utiliser, ici appelé menu démo, est personnalisé selon vos besoins. Ici, comme vous pouvez voir, vous pouvez afficher toutes les pages, en ajouter une ou aller sur l'édition des menus. Avec votre login de démonstration, vous n'aurez pas accès au menu pour des raisons de sécurité évidentes, comme vous ne pourrez pas publier de page, mais vous pourrez de toute façon en créer une, l'éditer et en voir le résultat. Je vais vous montrer de façon simple comment cela se passe. Mais avant, je vais aussi vous présenter le sous-menu qui se trouve ici, qui vous permet un retour sur le site, un retour sur le tableau de bord si vous vous trouvez ailleurs sur le site, ce qui vous permet de modifier aussi votre profil, d'accéder à toutes les pages et d'ajouter une page. Alors modifier votre profil, ce qui vous permettra de changer certains points de votre profil comme votre mot de passe que vous pourrez changer de façon régulière ou encore un nouvel email, etc.
Bien entendu, avec votre login de démonstration, vous n'aurez pas droit de faire ces changements, mais vous pourrez vous rendre compte de la mise en page de votre profil et de comment cela fonctionne en y allant. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une nouvelle page, comment l'éditer. Alors cela se fait de façon simplissime. Vous allez dans menu démo, puis ajouter. Cela va vous faire aller sur la page d'édition de votre site. Vous rentrez le titre que vous désirez, pour moi test, puis vous allez y amener le contenu de votre choix. Alors comme vous pouvez voir ici, il y a ce qu'on appelle les onglets, des petits éléments qui vont vous permettre de faire une mise en page complexe. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Avant, j'aimerais amener des images dans mon futur article. Pour ce faire, je vais aller cliquer sur cet onglet-là, ajouter un média, et cela va ouvrir un module qui va me permettre de télécharger mes images. Mais comme chez nous tout se fait de façon extrêmement simple, pas besoin d'aller chercher ça en faisant parcourir, etc. Il vous suffit d'aller sur un dossier de votre ordinateur que vous avez déjà ouvert, sélectionner une ou plusieurs images, puis simplement glisser, déposer vos images qui vont se télécharger toutes seules sur le site. Ici, comme on peut voir, 2 images ont été téléchargées. Celle qui m'intéresse en premier lieu est la première ici. Je fais afficher. Pour moi, la taille me convient, mais si de fait je devais en changer l'échelle pour une raison ou une autre, il suffit d'aller sur modifier l'image, puis modifier l'échelle et rentrer une valeur qui me convient. Je ferai simplement appliquer et la nouvelle échelle va venir. Ensuite, je vais intégrer l'image dans mon article. Je peux en changer le titre de façon simple, enfant. Je peux y ajouter une légende, une description, etc. Je peux y ajouter un lien cible, ce qui va permettre, quand on clique sur l'image, de faire pointer sur un autre site ou sur un lien interne de votre site internet. Mais personnellement, je ne veux pointer à nulle part, donc j'enlève le lien. Je peux choisir l'alignement, aucun, à gauche, au centre ou à droite. Alors moi je vais choisir à gauche, car j'aimerais bien que le texte se mette à gauche de mon image. Je peux choisir aussi la taille, mais je veux garder la taille originale, et je fais simplement insérer dans l'article. Une fois que j'ai inséré mon image, je vais aussi insérer du texte, de façon extrêmement simple. Vous écrivez votre texte que vous insérez tout simplement, puis nous allons le mettre en page de façon tout aussi simple et aussi facilement que si vous écriviez un mail. Par exemple, si je veux mettre ce paragraphe en gras, il me suffit de le sélectionner et de cliquer sur l'onglet qui va le mettre en gras. Si je veux par exemple justifier ce texte, c'est-à-dire que ce texte soit aligné parfaitement à gauche comme à droite, je clique sur justifier. Si maintenant j'aimerais ajouter une liste, il me suffit d'écrire ma liste, puis de choisir le type de liste que je veux, donc une liste à puce ou une liste à numéro. Je vais choisir une liste à puce, mais si je veux une liste à numéro, ça se fait tout aussi simplement. J'aimerais maintenant, pour vous montrer ce qu'on peut faire, j'aimerais maintenant citer ce passage, comme s'il s'agissait d'une simple citation. Je clique sur l'onglet citer. Si je veux changer la couleur d'un texte, etc., etc., tout se fait de façon extrêmement simple et accessible pour n'importe qui. Il faut savoir que les outils qui sont placés là dans votre login de démonstration sont une version minimaliste. Vous pouvez avoir bien plus d'outils comme la création de tableaux ou d'autres objets selon vos besoins et envies. Maintenant que j'ai fait tout ça, il me suffit donc d'enregistrer ma page. Pour cela, je vais sur enregistrer le brouillon.
Comme vous pouvez le voir ici, il y a l'onglet aussi publier que vous n'avez pas avec votre login de démonstration pour des raisons évidentes de sécurité, mais vous pourrez enregistrer votre brouillon et une fois votre brouillon enregistré, vous pourrez sans autre en voir le contenu en faisant aperçu qui va ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle page où vous pourrez voir votre mise en page et comment a été mise en avant votre texte. Maintenant, imaginons que votre texte vous plaît mais que vous voulez changer quelques petites choses comme rajouter une image, puis rajouter aussi, pourquoi pas, un menu sur la droite. Pour ce faire, donc, il suffit de retourner dans votre page d'édition. Alors nous allons simplement rajouter par exemple ici une image. Comme j'avais téléchargé 2 images, il me suffit de retourner sur l'onglet des médias, puis aller dans la galerie où se trouve déjà mon image que j'avais préalablement téléchargée. Je fais afficher, je regarde si tout me convient, donc ici j'enlève le lien, je vais plutôt centrer l'image cette fois, puis je vais la mettre à la taille originale, donc 580 pixels, et je vais simplement l'insérer dans mon article, et une fois que cela est fait, je peux publier donc, ou enregistrer, mais j'aimerais rajouter un menu sur la droite, donc je vais dans page options, je clique ici, j'ajoute le menu sur la droite. Le menu qu'on va ajouter dans une version définitive de votre site sera bien entendu éditable, et dans la barre de menu vous trouverez un endroit où vous pouvez éditer cette sidebar de façon aussi aisée que vous êtes en train de créer votre article actuellement. Une fois que vous avez fait toutes les transformations que vous désirez, vous cliquez sur enregistrer le brouillon. Pour ma part, je vais cliquer sur publier, ce qui va me permettre de vous faire une démonstration de la facilité avec laquelle nous pouvons ajouter une nouvelle page au menu et ainsi l'éditer. Donc je vais quand même aller jeter un œil sur les transformations en faisant voir la page. Et on peut voir que j'ai bien ajouté le menu sur la droite, que j'ai bien ajouté mon image de façon extrêmement aisée. Maintenant, cette page test, j'aimerais l'ajouter à ce menu qui se trouve là-haut. Et je vais donc vous montrer comment on peut faire ça de façon vraiment simplissime. Je retourne sur mon administration, je vais dans menu démo et je clique sur menu. Je vais aller donc dans la page d'édition du menu. On peut donc voir ici tous les menus du site. Si maintenant je veux simplement rajouter ma page test, je la sélectionne et je la fais ajouter au menu. Et voilà qu'elle vient se placer ici. Il suffit que j'enregistre, que je retourne simplement sur ma page. Donc soit j'actualise la page, soit je retourne sur la page d'accueil et vous pouvez voir que mon menu test est venu se placer dans la barre de menu. Si maintenant je décide que au lieu qu'il soit à la fin du menu, je préférais le placer entre accueil et page sans menu, il me suffit pour ça de retourner dans l'administration, de sélectionner mon menu et par un simple glisser-déposer, je viens le placer là où je veux, c'est-à-dire entre accueil et page sans menu. Je fais enregistrer et je retourne sur ma page que j'actualise et on va très vite se rendre compte que ce menu test va se déplacer pour venir se placer entre accueil et page sans menu. Si d'aventure je voudrais en faire un sous-menu, un menu en cascade, je peux faire de la même façon. Je retourne dans l'administration, je prends mon menu test et je vais par exemple le placer dans sidebar à droite en tant que sous-menu en le décalant légèrement. Une fois que cela est fait, j'enregistre ma page et nous allons voir en direct que test va disparaître pour aller se placer dans sidebar à droite. Et si je clique dessus, je vais effectivement me retrouver sur l'autre page de test. Si maintenant j'aimerais dans cette barre de menu ajouter un onglet
qui pointe sur un autre site, par exemple si vous avez 2 sites, je peux sans autre ajouter un lien extérieur, par exemple sur le site principal de Webinium, webinium.ch, que je vais appeler par exemple test 2. J'ajoute mon menu et on va voir que test 2 vient se placer ici. Si maintenant je veux le mettre en sous-menu de sidebar de gauche, je viens le placer ici. Et il va se mettre en sous-menu de sidebar de gauche. Et si maintenant je me dis, tiens, page sans menu, un titre qui ne me plaît pas et je préférerais l'appeler page sans sidebar, je vais dans le titre de navigation et je peux venir simplement ici changer le titre et l'appeler page sans sidebar. J'enregistre toutes les modifications que je viens de faire et on va voir qu'elles se répercutent tout aussi simplement sur le site. Si j'actualise maintenant le site, on va voir que page sans menu s'est transformée en page sans sidebar, que sidebar à gauche a mon test 2 qui pointe bien sur le site principal de Webinium, comme vous pouvez le constater, et que notre test 1 est toujours en sous-menu de sidebar de droite. Si maintenant je veux enlever tous ces nouveaux menus, je peux le faire tout aussi simplement. Je vais sélectionner les menus, supprimer, sélectionner le menu, supprimer, puis renommer à nouveau cette page page sans menu, enregistrer les modifications et nous pourrons constater que ce simple geste a fait que ma barre de menu est redevenue exactement comme avant. Si maintenant je navigue sur mon site et que je suis connecté à l'administration et que je désire éditer une page, par exemple éditer la page sans menu, rajouter, enlever quelque chose, ici vous pouvez voir qu'il y a une barre d'administration qui permet de se déconnecter et de modifier la page sur laquelle nous naviguons actuellement. Comme vous pouvez le voir, vous allez vous retrouver sur cette page. Alors, encore une fois, le login de démonstration ne permet pas d'éditer les pages qui sont déjà en place pour des raisons évidentes de sécurité, mais comme vous voyez, avec un login qui permet de le faire, on peut tout aussi simplement venir éditer une page de façon extrêmement simple. Si vous êtes un peu plus spécialisé en informatique et que vous voulez éditer une page, au lieu de l'éditer de façon visuelle, venir l'éditer de façon HTML, nous avons tout prévu. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet HTML et vous avez tout le code source de la page que vous pouvez sans autre éditer. Si vous appréciez d'éditer les choses en pleine page, de nouveau, nous avons tout prévu. Il vous suffit de cliquer ici et votre page va venir s'afficher en prenant tout l'écran. Et si on quitte la souris du menu du haut, nous voyons que nous avons une présentation qui permet de se concentrer uniquement sur le texte. Nous revenons à une présentation plus normale. Maintenant, imaginons que vous vouliez éliminer une page, que vous vouliez la supprimer car elle ne vous est plus nécessaire, comme la page de test que nous avons créée. Il vous suffit de retourner sur Menu, toutes les pages. Puis, une fois arrivé sur toutes les pages qui composent votre site, vous sélectionnez celle que vous voulez éliminer et simplement mettre à la corbeille va l'effacer complètement de la base et vous l'aurez éliminé. Comme vous pouvez le constater, il est extrêmement simple d'éditer nos sites, de créer de nouvelles pages, de créer de nouveaux menus. Et encore, ce que vous venez de voir n'est qu'une infime partie des possibilités que vous offre notre plateforme. Je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire avec une version complète, avec tous les outils nécessaires à votre création de site, à votre gestion de votre page web. J'espère que cette petite vidéo aura su vous convaincre de la facilité avec laquelle on peut éditer et créer des pages sur nos sites, à quel point il est simple
de transformer notre site de A à Z en quelques clics et sans aucune connaissance en informatique. De ce fait, j'espère très rapidement avoir contact avec vous. Je vous rappelle que nous faisons des devis gratuits et sans engagement, donc n'hésitez pas à nous contacter.